Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, bienvenue à tous en satsang. Merci pour votre présence et je vous souhaite de tout cœur de réaliser la paix et l'amour que vous êtes. Si vous vous promenez le soir, crépuscule, dans une forêt, et que par méprise, par ignorance, vous prenez une corde, une liane pour un serpent, il se peut que vous ayez des réactions de peur. Mais seule la corde, seule la liane est réelle. Si vous êtes en train de regarder un film et que vous voyez des personnages, un scénario, alors vous ne voyez pas l'écran. Pourtant, seul l'écran est réel. Il n'y a pas de séparation entre la corde et l'apparent serpent, mais seule la corde est réelle. Et de même, il n'y a pas de séparation entre les personnages, le film et l'écran, mais seul l'écran est réel, ultimement. Quand vous regardez assis au bord de la plage l'arrivée des vagues, il se peut que vous vous concentriez sur la forme des vagues et peut-être vous oubliez qu'elles sont toutes faites d'eau, de la même eau. Et on se perd très vite dans le nom et la forme, et on oublie l'essentiel. Seule l'eau est ultimement réelle, on pourrait dire. La forme que l'eau prend, les vagues, ne sont pas séparées de l'eau, mais seule l'eau est ultimement réelle, toujours là. La vague change d'instant en instant, mais l'eau demeure de l'eau. De même, si vous percevez des individus séparés, vous allez vous promener, et vous voyez les gens dans la rue, et vous avez l'impression de voir des personnes séparées. En réalité, ces personnes ne sont pas séparées du soi. Il n'y a que le soi. Et pourtant, seul le soi est réel, même si vous semblez voir des personnes. Bienvenue à toi, Olivier. Deux amis sont présents sur place et je vous rappelle que vous pouvez venir en satsang directement à Paris, dans le 19e, si vous êtes dans les parages. Et vous êtes l'écran. Vous êtes la corde. Hein. La corde, c'est ce qui ne change pas dans cette métaphore. L'eau de l'océan, c'est ce qui ne change pas, qui demeure toujours. L'écran demeure toujours l'écran. Quel que soit le film qui passe sur l'écran,
quel que soit le film dont l'écran prend la forme, l'écran demeure l'écran. Il n'est pas affecté par les formes qu'il prend. La corde n'est pas affectée par les formes de serpent ou autres qu'il pourrait sembler prendre. L'eau n'est pas affectée par les formes des vagues qu'il pourrait prendre. Et de même, le soi n'est pas affecté par la forme physique, l'apparence, le caractère, l'individu auquel il semble momentanément s'identifier. Et vous êtes cela. Tu es cela. Tu es cette présence. Je m'adresse vraiment là à chacun. Tu n'as jamais cessé d'être. L'être en nous n'a rien de personnel. Il n'a pas de caractéristiques. Il n'a pas de forme. Il n'a pas d'âge. Il n'est pas genré. Il n'est né ni masculin ni féminin. Il n'a pas d'histoire. C'est juste des surimpositions momentanées des apparences. Commençons directement par éprouver que nous sommes cette présence sans forme et sans âge, cet écran qui laisse apparaître librement, sans effort, sans préférence, le film de la vie. Le film de la vie, ça pourrait être les expériences que nous faisons. Ça pourrait être les sons que nous entendons. Ça pourrait être les odeurs que nous humons. Les goûts que nous savourons. Les sensations que nous éprouvons, les émotions que nous éprouvons. Les pensées qui nous visitent. Le film, c'est le mental, le corps et le monde. Mais toi, tu es l'écran qui laisse apparaître le film tel quel, sans préférence. Et tu es la substance même du film. Car chaque pixel du film, c'est-à-dire l'expérience que tu fais en ce moment, est fait de cet écran. Non seulement donc le film de la vie apparaît et disparaît en toi, sans attachement, sans préférence. Mais il apparaît en tant que toi. C'est la forme que tu prends en cet instant. Ainsi, par exemple, si l'attention est portée sur les sensations du corps en cet instant, nous pourrions dire
je, qui est le nom qu'on donne à cette présence consciente. Dans la métaphore de la corde et du serpent, c'est la corde, je, ce qui est réel, ce qui est conscient. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces sensations-ci. Je suis le sans forme qui module en tant que toutes ces sensations, que ces fourmillements, que ces impressions tactiles. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces vibrations, de ces fréquences. Je suis le sans forme qui momentanément prend la forme de ce concerto sensoriel. Toutes ces sensations, vibrations qui sont présentes là, c'est la façon dont, dans l'instant, je module. Les vibrations, sensations sont le film, je suis l'écran qui prend la forme de ce film-ci de sensations. Ces sensations-ci sont comme les vagues, qui sont la forme que l'océan que je suis prend momentanément et en apparence. Les vagues changent d'instant en instant. Les modulations sensorielles et tactiles varient. L'eau, l'océan que je suis, demeure. Si maintenant vous prêtez attention aux sons dans l'environnement, les sonorités du corps, réalisez que le son, au final, n'est que vibration. Stridulation. Et en réalité, ce sont juste la manifestation momentanée de ma vraie nature. Je suis le sans forme qui se manifeste en cet instant en tant que c'est son-ci. Voilà la façon dont mon être se déploie et se résorbe. Je joue à être ces sons-ci, à les laisser apparaître en tant que moi et à les laisser disparaître en moi. Comme si je pouvais prendre plein de masques comme ça. Un de ces masques pourrait être la personne à laquelle je me suis longtemps identifié, qui est un agrégat de sons, d'odeurs, de sensations, de mémoires, d'émotions, de pensées, en perpétuel mouvement.
Souvenez-vous d'Héraclite qui disait « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Ce que l'on a longtemps appelé moi, moi-je, la personne, l'individu séparé, qu'on a cru être, le serpent dans la corde, n'est en réalité qu'une manifestation éphémère et changeante, qui n'est pas ultimement réelle. Chaque fois qu'on se remémore la personne, l'individu qu'on croit être et que les autres croient que l'on est, ce n'est jamais la même mémoire qui revient tout à fait. C'est jamais la même vague. Quand vous observez une vague, un dixième de seconde après, ce n'est plus la même vague. Nous, on a l'habitude d'individualiser la vague, mais en réalité, elle est en mouvement. Et pendant que les sons et les sensations se meuvent, ce que je suis ultimement demeure immuable. Et c'est délicieux que de contempler ainsi la danse sensorielle, sonore, olfactive, gustative, dans ce ballet peut également s'inviter une pensée ou des pensées. Mais ce ne sera jamais que des formes. Et je suis le sans-forme qui prend ces formes-ci. Ultimement, je suis le sans-forme. Les pensées qui surgissent sont des perceptions changeantes du même ordre que les sons, les vibrations, sensations du corps, que les odeurs, que les goûts. Et ainsi, en observant les pensées, vous pouvez dire « Je suis le sans-forme qui prend la forme de ces pensées-ci ». Aussitôt que vous avez prononcé en pensée cette phrase, il y a un sourire. Ce sourire vient de la reconnaissance de votre vraie nature. C'est un sourire de reconnaissance, d'intimité, de familiarité. C'est le soi qui se reconnaît lui-même. Et plus il se reconnaît dans les formes, et plus ça sourit, plus il y a cette joie irrépressible, cette joie qui vient de l'intérieur. Il n'y a ni extérieur ni intérieur, mais quand je dis de l'intérieur, ça veut dire c'est la joie qui vient de la reconnaissance, qui vient du soi, qui est la nature même de notre être. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu
fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue. Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.